Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter a pour objectif de vous donner des clés pour mieux communiquer. Vous allez me dire, j'ai pas besoin d'apprendre à communiquer, je communique déjà tous les jours. Et pourtant, comme le dit si bien Bernard Werber l'écrivain, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. C'est pourquoi ce tutoriel va vous donner des moyens de mieux communiquer. Notre difficulté à communiquer vient souvent de préjugés que nous avons sur la communication. C'est-à-dire que nous partons de postulats qui sont faux et qui vont entraîner des incompréhensions, des mauvaises interprétations et donc, à la fin, une mauvaise communication. Ainsi, par exemple, nous pensons souvent « ce que je sais, l'autre le sait. Ce que je dis est clair pour l'autre. Mon langage est le même que celui de l'autre. Et pour être compris, je dois aller dans le détail. Et je communique uniquement par rapport à mes attentes. Pour être crédible, je dois parler en expert. » Face à ces erreurs courantes de communication, que devons-nous faire? Mais partons du début en explicitant ce qu'est une communication. Dans une communication, il y a d'un côté un émetteur, celui qui envoie le message ou l'information, et de l'autre côté un récepteur, celui qui reçoit l'information. Entre l'émetteur et le récepteur, il y a un canal de communication qui se crée, avec un message qui circule, qui a été encodé par l'émetteur et qui est décodé par le récepteur. Pourquoi encoder et décoder? Parce que chaque personne, émetteur et récepteur, a ses propres valeurs, ses propres croyances, ses propres attentes, son propre langage. On dit que chacun a sa carte mentale qui lui est spécifique. Entre ce que je dis et ce que l'autre va retenir, 90% de l'information va être perdue. Il ne reste que 10% du message qui est perçu par le récepteur. Dans ce cadre-là, on parle de filtre de communication, d'où un risque bien sûr d'incompréhension. Il est donc important de se mettre sur le même canal de communication que l'autre, d'essayer de comprendre son interlocuteur. De plus, quand on communique, on est d'abord vu, puis entendu, et éventuellement compris. 90% de la communication est non verbale, d'où l'importance de bien soigner le fond et la forme, de soigner sa posture, sa voix, ainsi que ses mots. Alors comment faire pour mieux se comprendre? Pour cela, il faut au préalable identifier le public auquel on s'adresse. Quelles sont ses attentes, quels sont ses freins? Il faut se mettre à la place de ce public, faire preuve d'empathie. Ensuite, il faut utiliser la reformulation, en commençant par des phrases qui disent « si j'ai bien compris », en résumé, vous me dites que. C'est montrer ainsi qu'on écoute activement son interlocuteur et qu'on comprend ce qu'il nous dit. Ensuite, il est intéressant de faire préciser le propos en questionnant par des questions commençant par quand, comment, où, combien, qui permettent de bien se mettre d'accord sur ce qui est dit. Voyons maintenant comment préparer sa communication verbale. Premier point, je vais me poser la question, quel est mon objectif dans cette communication? Pourquoi, c'est-à-dire pour quelle raison, et pourquoi, dans quel but je communique? Quel est mon objectif? Est-il réaliste? Est-il concret? Et je dois l'affirmer clairement, de façon positive. Quels mots-clés, quelle idée force je vais utiliser pour appuyer cet objectif? Deuxième point, je vais être clair et cohérent. Je vais utiliser des mots usuels, des mots familiers. Je vais éviter le jargon technique et les sigles. Je vais faire une présentation épurée qui enchaîne naturellement les arguments. Mon objectif est de mettre l'interlocuteur dans ses petits chaussons, dans ses charentaises. Je dois le guider. Troisièmement, je vais être concis. Je vais être simple, je vais aller à l'essentiel. Trop d'informations tue l'information. Donc je vais aller droit au but. J'emploie des verbes d'action et des tournures positives. J'évite tout ce qui est négation. Quatrième point, je vais être concret. Je vais me raccrocher à la vie réelle par des exemples, des comparaisons. Je vais faire des analogies, des métaphores. Je vais donc utiliser des images qui vont capter l'attention. Je vais aussi raconter des anecdotes, ce qui me rendra plus humain avec une touche d'émotion. Je vais vous donner l'exemple d'une communication qu'il ne faut absolument pas suivre. Imaginons un chef qui souhaite motiver ses équipes. Il leur dit « L'année dernière, vous vous êtes tourné les pouces. J'attends plus de vous. » Ce type de propos a un effet désastreux sur les équipes, car au lieu de motiver ses équipes, il va les démotiver. Le message est reçu négativement. De plus, le chef n'explique pas factuellement en quoi les équipes se sont tourné les pouces. Il reste en vague. Et quand il leur dit « J'en attends
plus de vous, il est extrêmement confus. Il attend quoi de plus? Qu'il se tourne plus les pouces ou qu'il se tourne moins les pouces? Et puis il ne dit pas comment faire pour arriver à une situation satisfaisante. Ce qu'il aurait dû fallu faire, c'est dire, cette année, vous n'avez pas atteint l'objectif qui était d'augmenter de 10% le chiffre d'affaires. Je vous propose qu'ensemble, nous établissions un plan d'action pour obtenir une augmentation de 10% du chiffre d'affaires lors de 2 ateliers qui se tiendront en janvier. Êtes-vous d'accord? Cette deuxième communication présente des caractéristiques positives, elle est factuelle, elle est précise et elle est constructive. Maintenant que nous avons vu la communication verbale, penchons-nous sur la communication non verbale. Quand je communique, je suis d'abord vu. Ma posture est déterminante pour faire bonne impression. L'idéal est d'avoir une posture décontractée, mais pas trop, et une posture ouverte, c'est-à-dire les bras ouverts. Je pense à sourire, ce qui favorise des comportements positifs de la part de l'autre. Et de plus, il est intéressant de sourire parce que quand je souris, je sécrète une hormone, la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui fait baisser le stress. Et mon regard balaye l'auditoire. Et j'essaie de gérer mon stress en ayant une bonne respiration lente. Je suis d'abord vue et ensuite entendue, d'où l'importance de ma voix. Je parle de façon rythmée, en articulant, en faisant des pauses, des silences. Nous arrivons à la fin de notre épisode 1. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de préparer sa communication en tenant compte de son auditoire et qu'il est primordial de soigner sa communication non verbale. Au prochain épisode, nous verrons comment convaincre, comment faire face aux objections, puis nous verrons les différentes positions de vie et enfin nous terminerons par la communication non violente. Merci et à bientôt!